Ce matin, le nom de Jésus est tellement sérieux. Le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom qui peut faire des choses. Il n'y a aucun nom qui peut changer de destinée. Il n'y a aucun nom
qui peut changer de position. Il n'y a aucun nom qui peut donner le mariage. Il n'y a aucun nom qui peut donner le travail. Il n'y a aucun nom qui peut ressusciter les morts. Si ce n'est pas le nom de Jésus, est-ce que nous voulons lever Jésus? Shayama Santa Baba.
Ancient of days, there is no like you, Lord. Ancient of days, see now you are God. You are God. Ancient of days, ancient of days, there is no Jesus. There is no like you, Lord. Ancient of days, yes. Ah oui, je comprends. Pourquoi rien n'est impossible à toi? Parce que quand je regarde ton débit, mon Dieu, l'intelligence humaine est limitée. Comment tu peux avoir un débit sans débit? J'aime toujours, Seigneur, te poser la question avant que tu sois, qu'est-ce qui était? Si je suis, c'est parce qu'il y a mes parents. Si la terre est, c'est parce que toi, tu l'as créée. Maintenant, toi, comment tu as fait pour que tu sois? Parce que la Bible me dit, avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Alors je comprends, Seigneur, pourquoi tu peux dire, la Bible pouvait dire, rien n'est impossible à Dieu. C'est normal, Seigneur. Ce qui nous dépasse ne peut jamais te dépasser. Ce qui nous dépasse ne peut jamais te dépasser. Oh Dieu, merci. Nous te bénissons, toi le Dieu aux capacités illimitées. Nous te bénissons, toi le Dieu qui rend possible l'impossible. Nous te bénissons, toi le Dieu qui donne des enfants aux stériles. Nous te bénissons, toi qui donne la guérison aux malades. Merci, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ah oui, Seigneur, j'aime ta parole qui dit, tout est possible à celui qui croit. Donc avec la foi, nous pouvons opérer dans ta dimension, de rendre possible l'impossible. Nous les recevons ce matin, nous les recevons cet avant-midi, nous les recevons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes puissants, nous sommes forts, nous sommes grands, nous sommes prospères, nous sommes bénis, nous sommes riches, nous sommes des enfants. À toi l'honneur et la gloire à jamais. Et reçois nos acclamations. Et nous ajoutons nos cris de joie.
Merci Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 8. À 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, 1 à 9. Si tu as trouvé, je te prie, avec tout le respect, sois debout. Une des trois, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils étaient pauvres, mais ils savaient donner. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis en nous, par la volonté de Dieu, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les zèles des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Que Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. On peut m'aider? Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux être encouragé par ton amen? Quand quelqu'un gêne, il a besoin de ton encouragement. Est-ce que tu peux m'encourager avec tes acclamations? Nous voici au 36e jour de notre marathon de jeûne et prière dénommé Alpha 40, avec comme thème vaincre les batailles invisibles. Vaincre les batailles invisibles. Au cours des 2 ou 3 derniers dimanches, nous avons parlé de comment vaincre les batailles invisibles liées aux finances. Comment vaincre les batailles invisibles liées aux finances. Et voici la première chose à faire, voici les premiers secrets. C'est comprendre les plans de Dieu pour nos finances. Comprendre les plans de Dieu pour nos finances, ce n'est pas d'abord le travail, mais tu dois connaître, tu dois avoir la révélation de ce que Dieu dit de l'argent. Quand nous lisons encore 2 Corinthiens 8 et 9, là nous découvrons les plans de Dieu pour tes finances, étant sa fille, étant son fils. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, qui pour Justin, qui pour Divine, s'est fait pauvre et des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Dis Amen. Alors vous savez, j'aime le dire que lorsqu'on s'approche de la Bible, les premiers manteaux à porter, c'est les manteaux d'un lecteur. Et les deuxièmes manteaux, c'est les manteaux d'un méditeur. Donc quand tu t'approches de la Bible, va d'abord comme un lecteur, lis la Bible, lis. Et après avoir lu, efforce-toi de porter les manteaux d'un méditeur, c'est-à-dire
Apprends à méditer la Bible, car c'est la méditation, c'est en vain que tu lis la Bible. Vous voyez, quand on lit ça, on peut passer outre, mais quand on médite ces versets, je ne pense pas qu'on passera outre. Vous savez, des fois, quand nous allons vite dans la lecture, cela prouve que nous n'avons pas compris. La Bible n'a pas été faite pour être lue. La Bible a été faite pour être méditée. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Lis-la, non. Lis-les, non. Médite-les, 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 médite-les. La lecture ne change rien. C'est la méditation qui change les choses. Dis avec moi, Amen. Et s'il faut méditer ces versets, car vous connaissez la connaissance, car vous connaissez, la connaissance est un pouvoir, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la connaissance, il y a la grâce, il y a Jésus-Christ. Waouh! La connaissance, la grâce. La connaissance, c'est un pouvoir. La grâce, c'est plus que même la connaissance. Parce que la connaissance te donne ce que tu connais. Mais la grâce te donne même ce que tu ne connais pas. La connaissance, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle du Seigneur, on parle de Jésus. Donc un Seigneur sauveur, un Seigneur libérateur, un Seigneur qui nous a acquis. Waouh! Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. Et puis ici la Bible met point, non, virgule. Qui pour vous? Waouh! Mais vous là, c'est qui? Lorsqu'on lit le contexte, on peut comprendre que les vous ici, ce sont les disciples de Jésus. Donc si moi aussi je suis disciple, donc je me place dans le vous. Donc si c'est pour vous, pour Justin, pour Divine, il s'est fait pauvre. Waouh! Jésus s'est fait pauvre. Donc Jésus s'est fait pauvre par grâce. Donc il nous a fait la grâce de prendre la pauvreté. Qui s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Donc ce n'est pas un pauvre qui s'est fait pauvre, mais c'est un riche qui a accepté de devenir pauvre. Waouh! Alors ici, tu dois d'abord chercher à comprendre de quelle richesse s'agit-il et de quelle pauvreté s'agit-il ici. Tu dois d'abord méditer. Et la chose qui peut t'aider, c'est le contexte. Le contexte te donnera le miroir de la vérité. Ici, la Bible dit, là je suis dans la méditation, la Bible dit, vous avez donné avec libéralité, quelque part la Bible dit. Donc là je paraphrase. Donc quand on comprend son contexte, on peut encore comprendre qu'il s'agit de la richesse financière et matérielle. Donc Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre. Il s'est fait pauvre. Il a choisi la position du pauvre. Il a choisi l'identité d'un pauvre. Il a choisi la vie du pauvre. Et là, je peux aller le comprendre que, ah oui, c'est normal qu'il choisisse une famille pauvre. Il n'est pas né d'une famille roi, étant roi, mais il n'est pas né d'une famille roi, des rois. Mais il a accepté de naître d'une famille de pauvres. Marie était pauvre. Joseph était pauvre. Il a choisi cette famille. Et lis dans la Bible, l'on a dit que Jésus avait une maison. Ah oui, je comprends. Lui qui pouvait placer l'argent dans la bouche du poisson. Lui qui pouvait appeler, changer de cœur. Mais il acceptait d'être quelqu'un, je ne dirais même pas un locataire, car il n'avait même pas un endroit où louer. Jésus n'était pas un locateur. Jésus n'était pas non plus un bailleur. Mais c'est quelqu'un qu'on peut dire, un talenté là. Quelqu'un qui n'avait pas de toit fixe. Et on dit quoi? Sans domicile fixe, SDF. Sans domicile fixe. Il a choisi cette position afin de nous donner la position des bailleurs. Afin de nous donner la position des hommes riches. Mon Dieu, quel échange! Oui, un échange s'est fait. Lorsqu'il montait à la croix, il avait sa richesse, bien sûr, car l'or et l'argent lui appartiennent. Oui, c'était normal qu'il ordonne à un poisson d'amener l'argent, parce qu'il avait un souci, payer l'impôt. Mais c'est Dieu l'a accepté de dépendre des femmes qui l'assistaient avec leurs biens, juste pour que celui qui croit en lui reçoive sa richesse. Je refuse
de croire en Jésus et aller au ciel sans croire que sa richesse est devenue ma richesse. Là, je suis en train de méditer. Donc, si je comprends, Jésus a accepté de prendre ma pauvreté. Cette pauvreté qu'on a écrit là, que toi, Justin, tu ne seras jamais, jamais prospère. Le plafond de tes finances, c'est $1000. Pas plus de $1000. On a dit que dans cette famille, personne ne sera prospère financièrement. Mais ici, j'ai béni Dieu parce que la Bible me déclare riche. Et ce qui est bien, cette déclaration a anticipé la malédiction prononcée contre mes finances. Ah oui Seigneur, merci. Donc je comprends que cette richesse m'appartient. Déjà dans mon esprit, j'ai placé là. Donc, de la même manière, quand je crois en Jésus, devant le Créateur, je suis fils et enfant. De la même manière aussi, parce que j'écris en Dieu, en Jésus, devant le Créateur, je suis riche. Je suis riche. Je ne cherchais pas voir Dieu m'appeler mon fils pour croire que je suis son fils. Le fait simplement de donner mon cœur à Jésus. La Bible dit, je suis devenu fils de Dieu. Devenu de main. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, veuillez dire ça, à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui ont crié en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je n'ai pas cherché voir Dieu pour croire. Et aujourd'hui, je peux déclarer, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Le fait de donner mon cœur à Jésus m'a donné le pouvoir d'être un sauvé. Aujourd'hui, je déclare, je suis sauvé. Je suis libéré. Je n'ai pas cherché voir un sauveur en physique pour me libérer, mais je le crois déjà. À la marche continente. Avant 98, j'étais un impudique. J'étais un impudique, un voleur. Mon Dieu. Mais le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, je l'ai accepté et j'ai crié à son pardon. Aujourd'hui, je ne peux plus m'appeler impudique. Je sais que Jésus m'a déjà sanctifié. Je le crois. Sans voir Jésus-Christ s'approcher de moi, dire, Justin, parce que tu as crié à moi, je t'ai déjà pardonné. Je n'ai pas cherché voir, mais je crois. Aussi, hier, j'étais quelqu'un qui allait derrière les sœurs. Et c'était un péché. Et quand je l'ai rencontré, j'ai décidé de bloquer mes pieds. Plus question de se masturber, plus question de courir derrière les filles, plus question. Mais je n'ai pas vu Dieu me dire, Justin, ne cours plus derrière les filles. Je n'ai même pas vu l'enfer. Oh, enfer, tu as quelle couleur? Enfer, tu as quelle couleur? C'est quoi la couleur de l'enfer? C'est quoi la couleur? Mais le fait de croire en Jésus-Christ m'a poussé à croire que l'enfer existe. Sans voir l'enfer, mais je crois que l'enfer existe. Et j'ai dressé bien ma manière de marcher. J'ai marché en craignant Dieu. Je marche en évitant le mal. Mais je n'ai jamais vu Dieu me dire marche en évitant le mal. J'ai juste lu la Bible et j'ai adopté cette attitude. La même Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que moi je devienne riche. Même si tous les démons de l'enfer s'unissent pour me maudire, afin que je meure pauvre, moi Justin, je ne le croirai jamais, je ne le croirai jamais, je ne le croirai jamais, je ne le croirai jamais. Je sais que celui qui les a créés m'a déjà béni. Allez poser la question à Balaam, à Balak, qui a voulu maudire celui que Dieu a béni. Qu'est-ce que Balaam a dit à Balak? Celui que Dieu bénit ne peut être maudit. Maudit. Dieu m'a déjà béni avant que je naisse. Dieu m'a déjà béni avant que mes parents, ou c'est les ancêtres ou les sorciers qui m'ont maudit, naissent. Pour dire, ce qui est venu après, selon moi, c'est sans effet. C'est nul et sans effet. Moi, Justin, mais que vous le voulez ou pas, je mourrai riche. Je mourrai riche. Déjà cette année-là, cette année-ci, pas l'année prochaine. Aïe, 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 l'argent, l'argent, l'argent qui va me chercher comme les moustiques cherchent un homme à piquer. L'argent qui va me chercher.
L'argent, je suis identifiable. Je suis identifiable. Ah oui, toi aussi. De moi là, dépendre de ton argent, jamais. Dépendre de ta dîme, jamais. Je dépends du trésor céleste. Du trésor céleste. Il m'a déjà béni et je le vivrai, je le vivrai, je le vivrai. Matin, je vais confesser, je suis riche. La midi, je suis riche. Le soir, je suis riche. Même quand les poches sont vides, je le crois. Sinon, fermons la Bible. Rentrons. Et Dieu te déclare riche. Tu portes toujours la mentalité des pauvres. Le royaume des cieux appartient aux violents. Un violent, ou la violence ici, ce n'est pas d'abord la force physique, mais la force de la foi. C'est là où la Bible dit, combat, le bon combat de la foi. Même si ton père n'a rien laissé en banque, toi, tu laisseras des choses, tu laisseras du compte à tes enfants. Je préfère encore qu'on m'appelle occultiste qu'on m'appelle un pasteur pauvre. Dis-moi, j'ai l'argent. Appelez-moi occultiste, mais dis-moi, j'ai l'argent. Un Dieu qui s'appauvrit et moi mourir pauvre, mon épouse mourir pauvre, mes enfants, jamais. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et il dit quoi? Justin, tu es riche. Ah! Tu dois connaître. Deuxième chose, tu dois comprendre les canaux par lesquels Dieu choisit de matérialiser notre richesse financière en Christ. Il y a toujours des canaux. Ah. Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu les a bénis. À vous la fécondité, à vous la multiplication. Mais ce n'est pas tout homme qui est un canal. Pour être un canal, il faut être une femme. L'homme, tu es juste quelqu'un qui sème. Mais le canal par lequel la multiplication passera, c'est la femme. Et quand l'homme ne cherche pas à découvrir les canaux, malgré le pouvoir d'ensemencer, il n'aura pas d'enfant. Tu dois connaître les canaux. Même dans la vie, la réussite est dans un canal. Il y a toujours un canal que Dieu a choisi pour te donner la réussite. Et ici, en lisant la Bible, nous avons les premiers canaux. Et comme je l'ai dit au premier culte, jusqu'à présent, nous avons étudié 4 canaux. Mais avant d'en ajouter d'autres, permettez-nous de revenir brièvement sur ces 4 canaux déjà abordés, afin de bien les assimiler et les intégrer dans notre vie quotidienne. Dis Amen. Le premier canal, c'est le travail. Dis avec moi, le travail. Le travail est le premier moyen de bénédiction financière que Dieu a donné à l'homme. Les premiers moyens de bénédiction que Dieu a donné à l'homme. Sans le travail, pas d'argent. Sans le travail, pas d'argent. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant, celui qui refuse de travailler ne mange non plus. Sans le travail, pas d'argent. L'argent, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Tous les hommes que Dieu a promis la prospérité dans la Bible, ils l'ont réussi après avoir travaillé. Je cite Isaac. Dans Genèse 26, verset 2 à 3, Dieu fait la promesse à Abraham, à Isaac, que je te bénirai.
L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Mais dans le verset 12, la Bible dit, Isaac s'aima, Isaac travailla dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Waouh! La bénédiction de Dieu était sur Isaac. Mais pour qu'elle porte corps, Isaac devait travailler. Les travail. Dis après moi, les travail. Mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Tu dois travailler. Le travail, c'est l'héritage que Dieu a donné à l'homme. Ce n'est pas en vain tu as la tête avec un cerveau. Ce n'est pas en vain tu as des mains. C'est pour le travail. Ce n'est pas en vain tu as des pieds. C'est pour aller au boulot. Ce n'est pas en vain. Tu dois travailler. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a un homme qui a tourné sa tête. Quand je parle d'abord du travail, je ne vois pas d'abord les mains. Non, la tête. La tête. En soi, ce qui t'enrichit, ce ne sont pas tes mains, mais c'est ta tête. Tu dois travailler ta tête. Et tes mains te béniront. Travaille ta tête. Cette année, ne sois pas là que pour prier. Sois là aussi pour travailler ta tête. Tourne ta tête. Et réfléchis. Pense. Et réfléchis. Pense. Et réfléchis. Et pense. Car l'effort physique bénit moins que l'effort intellectuel. C'est l'intelligence qui bénit plus que l'effort personnel. Regarde les pousse-pousseurs. Un monsieur qui quitte Libongo jusqu'à Kingassan avec la pousse, la brouette ou la pousse, je ne sais pas moi là. Il transpire. Mais à la fin, on lui donne combien? $10. Quoi? $10. Mais quelqu'un assis devant son bureau, en train de signer, en train de faire ça, à la fin du mois, $1000. Qui a plus transpiré? Qui a plus transpiré? C'est les pousse-pousseurs. C'est juste pour te dire, mon frère, tu dois tourner ta tête. Des fois, va dans les retraites juste pour réfléchir, juste pour penser, juste pour bouler, juste pour bouler, boule. Car l'argent, c'est la matérialisation d'une boule ou d'une pensée. Quand tu demandes à Dieu l'argent, Dieu aussi te demande de bouler. Donc tu dois réfléchir, tu dois penser. Travaille. Si Isaac n'avait pas travaillé, il n'allait pas vivre la bénédiction. Proverbe 10, 4 dit, la paresse conduit à la pauvreté, mais le travail constant conduit à la prospérité. Le travail constant, ça gêne. Pas n'importe quel travail. Où tu commences à travailler, tu dors à toi. Tu dors. Où tu commences à réfléchir, tu dors. Non, l'homme doit se reposer. Qu'est-ce que tu as fait pour te reposer? Tu avais réalisé 6 projets. Après ces 6 projets, au 7e jour, il se repose. Toi, tu n'as rien réalisé. Tu veux te reposer, pourquoi? Un compte vide, même un PSA vide, tout est vide, mais tu veux te reposer. Pour faire quoi? Dormir? Le sommeil n'apporte rien en termes de finances. Le sommeil porte que des boules. Nana kokosa, nana konokoyiba, nani tout ça. Tu dois tourner ta tête, travailler. Et quand je parle du travail aussi, je vois la persévérance dans ce que tu fais. Et le travail, ce n'est pas seulement être engagé dans une entreprise. Dans ton domaine là, tu es élève, travaille les cours. Travaille les cours. Et rêve la distinction. Ne sois pas dans le lot de tout le monde. Moi, c'est ma S0. La Bible dit, vous serrez la tête. Et les S ne sont pas la tête. Il y a 2 positions. Soit la tête, soit la quai. Toi, c'est ma satisfaction, satisfaire. Non! Boule! Distinction!
Car la personne qui distingue a une tête comme toi. Et ça, ce sont des choses que c'est les hommes à arracher, qui ont la rage, arrache. Deuxième canal, dis après moi la prière. Dis encore la prière. Dis un peu la prière. Mes sœurs, il y a des bénédictions pour les avoir. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Juste ta foi, tu as la chose. Juste la confiance en Dieu, Dieu accomplit. Mais il y a certaines bénédictions. Je les appelle la bénédiction pluie. La bénédiction pluie. Vous savez, quand la pluie tombe, elle n'arrose pas qu'une parcelle, elle arrose plusieurs parcelles. Il y a des bénédictions, quand tu l'as, c'est pour toi-même. Mais il y a d'autres, mes amis, c'est pour arroser toute la terre. Là, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Tu ne seras jamais une source de bénédiction si tu ne payes pas le prix de quitter ta patrie, de quitter toute ta famille. Tu quittes tout et pour aller où? Dans un pays que tu ne connais pas. Seigneur, fais-moi comme Abraham. Est-ce que tu peux payer le prix qu'Abraham a payé? Et quand tu es en face d'une promesse pluie, mon ami, ne te limite pas seulement à croire. Tu dois prier, prier, prier jusqu'à vivre l'exaucement. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1, Dieu donne la promesse. Il dit à Élie, va, présente-toi devant Akab. Et moi, l'Éternel, je ferai quoi? Pleuvoir la pluie. Présente-toi. Littéralement, cela veut dire, si seulement Élie se pointe devant Akab, Dieu fait quoi? La pluie tombe. Mais quand vous lirez la suite, dans le verset 41, là, la Bible montre que la présence d'Élie devant Akab n'avait pas fait pleuvoir la pluie. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Tu n'as pas la soif que j'ai, va manger. C'est pourquoi dans la vie, mes amis, par rapport à nos destinées, ne soyons pas entourés des hommes qui n'ont pas la soif comme toi. Non, sois entouré des assoiffés comme toi. Des fous comme toi. Des fous, des personnes qui voient les choses telles que toi tu les vois. Élie avait compris que Akab, non, une faible dimension. Toi, va manger, va, bois, mange. Laissez-moi. Parce que là, c'est un défi qui n'engage que nous. Nous. Et la Bible dit, monte, mange, bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Là, c'est la foi. Un homme de foi, il peut déclarer des choses. Quand il déclare, tout le monde les taxe d'un aventurier. Mais Élie, je suis avec toi, moi, Akab. Je n'ai rien entendu. Maintenant, ton bruit là, c'est quoi? En soi, le bruit qu'il entendait, c'est la promesse de Dieu. Dieu a dit, la pluie fera quoi? Tombera. Un homme de foi, quand il ne déclare pas parce qu'il a vu ou il a touché, mais parce qu'il a fait quoi? Revu la promesse de Dieu. Il a revu. Il dit, Dieu m'a dit, cette année, c'est l'année de mon mariage. Dieu m'a dit, cette année, c'est moi qui sera cessé. Dieu m'a dit. Donc, j'ai fait quoi? Je le déclare. Et j'aime cet homme. Il n'a pas déclaré ça dans sa chambre. Non, devant Akab, devant ses ennemis. Il faut déclarer devant tes ennemis. Vous voyez ces gens qui se moquent de toi. Dis-leur, toi là, tu viens dans mon mariage. Toi là, je vais payer tes enfants. Je vais payer les études de tes enfants. Toi là, tu dois le confesser. C'était en 2014. Au mois de décembre, nous étions dans une fête, dans un mariage civil. Et là, j'ai dit aux amis serviteurs à l'époque que l'année prochaine, au mois de février, c'est mon mariage. L'un d'eux m'a regardé parce qu'il connaissait ce que je touchais chaque fin du mois. Il savait que le frère Justin, président Justin, touchait $100 les mois. Et puis, il prend son courage pour nous dire que au mois de février, c'est mon mariage, c'est mon tour. Décembre,
janvier, février. Combien de mois? 3 mois. 3 fois 100, c'est combien? $300. Maintenant, avec $300, même au village, tu ne vas pas te marier. Parce que même au village, la dot, même au village, la chèvre, ceci. Déjà, la chèvre, déjà $100. Tu vois? Donc, c'est pratiquement impossible. Il m'a regardé. Il m'a dit, président, trouver une sœur, c'est facile. Mais l'épouser, mon ami, mani. Je l'ai regardé en face. Je lui ai dit, l'année prochaine, tu seras parmi mes invités. Ils se sont moqués. Je m'en fous. Et au mois de mars, je l'ai invité. 3 mois après, je l'ai invité. J'ai fait mon mariage sans nyongo, sans dette. J'ai tout donné. La foi. Pourquoi? Dieu m'avait dit, si tu trouves une sœur, je vais te donner l'argent pour l'épouser. Et quand seulement j'ai compris que c'est elle, j'ai appelé le pasteur David à l'époque, frère David. Mon ami, toi qui es là au Lubumbashi, j'ai trouvé. Fais vite, parce que c'est mon mariage. Et mon compagnon d'élite, Maître Freddy, lui, c'était un fou comme moi. Donc lui, quand je dis ça, même sans réfléchir, il accepte. Même quand on est allé prédoter, donc faire quoi? Demander la facture. Nous étions avec Maître Freddy. Dans l'attente Chongai. Dans le filet. Awa, et kokani. Problème était. Costume, on a invité sur la zone Wap. Maman m'a abandonné, je ne sais pas moi. J'ai mis ça. Et on est allé. Yo, comment le lend? À l'époque, maître était quand même maître déjà. Juriste. Mais moi là, juriste spirituel. J'étais là. Et quand on arrive, on trouve la table. Merci maître. Mais ça, c'est pour la bismi bali. Ok, courage. Baby, c'est long. Je suis un grand homme. Et tellement que je dégageais l'attitude des ministres des Finances. Ces derniers temps, je lui ai dit, appelle-moi ministre des Finances. Ministre des Finances. Là, c'est moi et elle. On est allé. Et après, on a mangé. Et à la fin, on est parti. J'ai dit, donnez-nous la facture. Envoyez-nous ça. Ça, c'est la demande de la facture. Avec un kikoukou. Tout ça, c'est quoi? C'est la foi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Après avoir envoyé Akab, la Bible dit, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il a commencé à prier. Il priait quoi? Mon Dieu, tu m'as dit que si je me présente devant Akab, la pluie fera quoi? Tombera. Mais depuis que je suis devant lui, pas de pluie. Seigneur, accomplis. Sinon, Akab se moquera de moi. Sinon, pareil aussi, mon Dieu, tu as dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Seigneur, ta richesse, ma richesse en Christ ou rien, ma richesse en Christ ou rien, ma richesse en Christ ou rien, ma richesse en Christ ou rien. Après avoir prié, il appelle son serviteur. Va, essaie un peu de voir s'il y a quelque chose. Son serviteur regarde de loin et puis il voit le ciel est bleu. Il rentre. Oui, maître, j'ai regardé. Tu as vu? Non, blé. Il n'a pas dit, Seigneur, du reste, je suis serviteur. Son ekoko me la yomoko. Non, il a compris qu'un bon disciple, c'est un défenseur du maître. Donc il doit défendre le maître. Ok, il reste encore là. À côté de Seigneur, la pluie doit tomber. La pluie, ça. La pluie. Oh mon Dieu, si la pluie ne tombe pas, là, les prophètes de Baal, ou encore Baal t'a vaincu.
Parce que Baal maîtrise bien le domaine de la fertilité et puis de la pluie. Seigneur mon Dieu, tu dois agir. Agis. Deuxième fois, il appelle encore, va. Il arrive, blé. Quatrième fois, blé. Pareil aussi avec toi. Premier jour, tu pries, tu as la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir réussi et vous le verrez s'accomplir. Quelques jours après, le mot de tête est toujours là. Quelques jours après, tu as toujours des problèmes financiers. Ne dis pas, Seigneur, j'ai la foi, je crois. Ça, c'est la paresse spirituelle, c'est la paresse. Non. Ta bénédiction, c'est la bénédiction pluie. Tu ne dois pas dire j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. C'est pourquoi je vais encore creuser. Car ma bénédiction, c'est la bénédiction diamant et non pierre. Creuse encore. Il a encore creusé. 2025, Alpha 40, on a prié, mais tu n'as rien vu. 2026, on va encore prier. Pendant 36 jours, tu as prié, rien. Il reste 4 jours. Maximise. Quand je vois la semaine, tu ne viens pas. Tu préfères rester à la maison, attendre 19h30 pour manger. Mais non, tu n'as pas compris. Ah oui, ta bénédiction, c'est la bénédiction Pierre. C'est pourquoi. Mais nous là, diamant, je vais encore creuser. À la 6e fois, là j'ai la foi. Dieu a créé la terre. Pendant 6 jours, Dieu a créé le monde. Pendant 6 jours, je crois qu'à la 6e fois, la pluie tombera. Il prie. Il appelle, va, regarde. Il regarde. Blé. Et c'est là où il va inviter l'option plénitude, totalité, 7e fois. Là, c'est la dimension où quand quelqu'un prie, c'est mal le geste. Les mots ne sortent plus. Et là, c'est un problème de cœur et cœur, esprit et esprit. Mais là, c'est l'esprit qui parle. Et pour nous, là, nous engageons notre langage céleste. Alors, la lutte entre l'esprit et le corps. Le corps est déjà fatigué, mais l'esprit dit, mon ami, c'est le diamant. Tu dois encore creuser. Et c'était ça avec Anne. Anne a persévéré au point quand l'homme de Dieu l'a vu. Mais mon ami, jusqu'à quand tu seras ivre, toi? Encore une femme. Oh, homme de Dieu, tu ne sais pas ce que je vis. Je suis fatigué d'avoir un Dieu qui donne des enfants, mais moi-même sans enfants. Il a dit dans sa parole, dans le pays où vous allez, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Mais comment expliquez-moi là, 15 ans sans enfant, rien, je vais prier. Je ne prie pas seulement parce que ma rivale me fait quoi? Non, je prie parce que je vivrai la parole. Chacun de ma cam. C'est à la 7e fois que Dieu va honorer sa foi. Et il envoie encore ce serviteur. Va, regarde. Et c'est voit. J'ai vu un nuage sous forme d'une pomme de main. Juste une trace. Dans la trace, dans les petits nuages, l'homme de foi a vu une grande pluie. Et la Bible dit quoi? Va, dis à Akab de courir vite. Sinon. Et quelques temps après, la pluie tomba. Pareil aussi, mon frère, ne pense pas que Satan est content de te voir riche. Il connaît le pouvoir de l'argent. Et il va tout faire pour que tu meurs pauvre. Et si tu ne pries pas, nous là, nous aurons beaucoup d'argent. Nous en avons déjà. Mais toi là,
tu mourras pauvre avec des dettes parce que tu n'as pas compris qu'il y a certaines choses pour le vivre. Tu dois payer le prix. Et la richesse en Christ, c'est comme les salis. Les salis n'a pas été donné aux chrétiens. Non, les salis a été donné à tout le monde. Mais pour bénéficier du salis, il faut un prix. Croire en Jésus et confesser. Pareil aussi. La richesse en Christ nous a été donnée, nous tous là. Mais pour en bénéficier, tu dois aussi payer le prix dans la présence de Dieu. Où tu dis à Dieu, ma richesse en Christ ou rien. Ou rien. Ou rien. Et puis ne dis pas, donc je dois d'abord finir mes études pour être riche. Pauvreté. Tu n'as jamais vu des enfants de 15 ans riches? Quand tu penses que toi, le Seigneur te donnera beaucoup d'argent après avoir des diplômes, des licences, et ça vous sauve pas. Sinon, tous les licenciés allaient être riches. Nous, chrétiens, notre richesse n'est pas dans nos études. Non. Notre richesse est en Christ. Et nous devons creuser. Et si le Seigneur va utiliser les diplômes pour matérialiser la richesse, c'est à lui, pas nous. Nous avons le colonel licencié. Pambolanga. Non. Seigneur, ma richesse en Christ. Ou rien. Toi, tu sais ce que je dois faire pour avoir l'argent. Et tu as la peine à mon kilango. Multimilliardaire. N'habitez pas CV na bango ceux qui basent docteur en droit, docteur en nini. Et rien. Neko. Yo mtozo tanga mais kolobate na tangi boy. Assurance en bongo. Zéro. Non. Tanga pour que tango ba idée koya. Ou ba comment ko défendre. De yo moko oza juriste d'entreprise na yo. Nous, notre richesse n'est pas cachée dans ce qu'on fait d'abord, mais c'est en Jésus. Tu dois faire quoi? Prier. Tu dois faire quoi? Prier. Tu dois faire quoi? Prier. Alors, je sens que je vais me limiter là. Je n'ai pas compris. Et puis quand je parle de la prière c'est une école. Hein? La prière c'est une école. Et dans l'école, il y a des stratégies, il y a des tic-tac, il y a des tactiques, comme ça. Il y a des tactiques, il y a des tout ça. Il y a plusieurs dimensions de la prière. La dimension de la supplier, la dimension de demander pardon, la dimension de présenter, mais il y a aussi la dimension d'ordonner. Tu dois appeler. Ce que tu cherches est quelque part. Dieu sur la terre cherchait quoi? La lumière. La lumière était quelque part. Dieu n'a pas supplié la lumière. S'il te plaît, lumière, viens. S'il te plaît, viens. Que la lumière soit impératif. Que la lumière soit impératif. Quand tu remarques que la lumière est têtue, dis-lui, lumière, soit. Pourquoi? Parce qu'il y a le ténèbre qui ne veut pas céder. Soit. Pareil aussi. Que ma richesse en Christ soit au nom de Jésus-Christ. Et là tu mets les cachets au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu rappelles à Christ comment il s'est appauvri pour m'enrichir. Ton travail est quelque part. Tu dois l'appeler. Au nom de Jésus, j'appelle mon travail. Toi, travaille là où tu es. Là où tu es. Viens. Au nom de Jésus-Christ. On a laissé ces couloirs aux occultistes. Tu n'as jamais entendu quelqu'un en France, son oncle au village, l'appelle et il se retrouve où? Dans la douche du village. Tu n'as jamais entendu cela? Un homme sans le Saint-Esprit. Mais il a juste les démons. Il appelle quelqu'un. Mon Dieu. Tout à comme il est ici à Kinshasa, au village. Il dit,
toi, Manchanga, depuis que tu es parti en Europe, tu ne t'occupes pas de ta famille. Aujourd'hui, je te vais en Afrique. Je te vais en Afrique. Je te vais en Afrique. Au village, au village, au village. Ah! Quand il déclare, il engage des démons qui vont créer quelque chose, un incident là-bas. Et puis, on te bloque. Battu en avion. Congo, wow! Un homme comme toi, il parle. Et toi, tu laisses Ruth entre les mains de son premier mari. Alors que Ruth t'a été destinée. Ruth t'a été destiné. Boaz, Ruth t'a été destiné. Ruth, c'est l'os qui est sorti de toi. Ah, Ruth, même si tu t'es marié avec un Moabite, sache-le que c'est avec moi. Donc, je vais t'appeler au point que ma prière fera que ton premier mari la meurt. Parce que tu m'appartiens, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Et il a même bloqué la maternité de Ruth. Il bloque ça. Quelques temps après, 10 ans après, Ruth est devenue la femme de qui? De Boaz. Ton mariage est quelque part, tu dois l'appeler. Ma sœur, cesse de porter des courtes égyptes pour que ton mari arrive. Non. Parle. La Bible dit, je suis l'os des os de quelqu'un. Mon Dieu, j'ai été tiré d'un homme. Où est cet homme? Où est cet homme? Où est cet homme? Mon homme. Et tu lui donnes le nom. Manchanga. Là où tu es, même si tu es fiancé, je vais d'abord briser vos fiançailles. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Et Manchanga, tu es à moi. Viens dans ma vie au nom de Jésus. Viens dans ma vie au nom de Jésus. Viens dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu le fais matin, midi, soir, avec le soutien du Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous comprenez? Face pas comme on a eu. Mais masque de vieillesse. Au simbi longinayo. Au saliboy. Est-ce qu'il y a un masque? Et rien. Mais où est le masque? Et rien. Tu déclares. Et longoyo. Mubali nanga. Tanga komonango. Akoki mambango. Ayambingaye. Depuis longtemps là. Je te fais périr. Tu sais qu'avec Maman Divine, une fois elle est allée m'accompagner voir une sœur dans une église, dans un ministère. Elle était là, mais mes yeux étaient fermés. Mais ce jour-là, j'ai prié, Seigneur, ouvre mes yeux, je vais voir, je vais voir. Je ne sais pas si elle aussi avait fait la prière là. On était là, mais je ne voyais pas. Mais ce jour-là, la prière, c'était un mardi. J'ai prié. Je ne sais pas ce que j'avais pris là, mon argent. J'ai pris là le bis jusqu'à Kintambo. Et j'arrive dans la boutique où elle vendait. J'arrive. Je rentre à la table. Et puis la télé, oh. Mais depuis quand on a mon accaté de guénin. Accompagne dans un appareil photo. Téléphone en opé. Ngwanjo dans un téléphone. Non. Peut-être je n'ai pas bien vu. Alors, je dois encore prendre quelques photos et en rentrant chez moi, je vais encore visionner les photos pour voir si réellement. Et je vois, je prends mon téléphone. Je dis, bon, si j'appelle, peut-être il va dire non. Et moi, j'aime pas entendre le nom de sœur. Non, je dois écrire. Si je vais en face, Nakolenga. La foi en Jésus. Et moi, comme ça, je Yuma. Je l'ai dit à Maman Divine, la première fois, j'ai dragué une sœur. C'était en 2008. 2008-2009. Moi aussi, vraiment. À ta studio, tu as le côté de draguer. Sœur Atalingabi, papa. Va tout droit. Avant les seigneurs, Djogo, avant les seigneurs, avant je crois. Oh, mais non, 10 minutes c'est trop. Et là j'étais enorgueillé, je dis bon, mon grand frère c'est un collabo du président Mobutu.
C'est le deuxième vice-président du président Mobutu. Donc, parti impair, c'est le deuxième vice. Et puis, pose la question à ton oncle. Mananga. Aventurier. Nazo vanté grand frère. Nami vanté ngamoko. Tu vois parler on les a biso. Grand frère ngana l'art. Yenda zana l'art yo zana nini. J'étais encouragé. Mais ce jour-là, nazo lenga, na toka. Pour le bagage je t'aime. Na toka. Yango ba serbo aider ba frère, lo bakaka. Olingi nini. Et peut-être le big va tout droit au binga. Ah, nandimi mon awa, andimi. Na lobby. Ah, ibsinga ngana yoko simbate. Ah! Desi. Mais je comprends, il fallait qu'il simbate pour na divaya. Un homme m'a dit, le nom d'Iniser t'amène vers ton oui. C'est pourquoi frère ne pleure pas. Sœur Machanga Boyingaï. J'appelle le pasteur David parce que c'est lui qui m'encourageait. Dis mon frère, mon cher, Aboyi. Ah, mais il faut insister. Non. Je n'insiste pas, je suis un grand homme. Je n'insiste pas. Okay. Et une fois, on a croisé avec la sœur. Bon, la Seigneur, on a croisé. Yango ba sœur, bobo yak ba frère, nandenge moko ya bien. Nandenge yako cholate. Batanga mibale, batanga yote, kolubandengo na te. Nandenge ma bien. Sœur atalanga boye. Au nom de Jésus-Christ, je termine. Mes frères, voici notre canal. Paye ta dîme. Paye bien ta dîme. Et notre canal, la générosité. Et notre canal, donne ton pain aux pauvres. Mange avec les pauvres. Que Dieu vous bénisse. Commence à prier. Jéhovah 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 Nisi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé Jésus, Tu es élevé, élevé au-dessus des démons, Tu es le Dieu très élevé haut. au-dessus du célibat, Tu es élevé, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Tu peux bénir le Seigneur pour le message que tu viens d'écouter. Tu peux bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Sois debout là où tu es. Prie par rapport à ces messages. Demande au Seigneur de t'accorder à vivre la richesse que Jésus-Christ nous a donnée. Lève ta voix, commence à prier. Réclame ce qui t'appartient. Appelle ce qui t'appartient. Bénis le travail que tu fais. Demande à Dieu un travail si tu n'en as pas. Est-ce que tu peux lever ta voix et commence à prier selon ce que tu as écouté? Peut-être tu as l'argent mais tu ne partages pas avec les pauvres. Demande à Dieu de te donner un cœur libéral. Tu as l'argent, tu ne partages pas avec les orphelins. Tu as l'argent, tu ne partages pas avec les hommes de Dieu. Demande au Seigneur de te donner un cœur libéral.
Est-ce que tu peux demander à Dieu? Seigneur, merci pour ces messages. Merci pour cette parole qui nous a encore bénis. Éternel, accorde-nous la grâce de vivre cela. Accorde-nous la grâce de vivre la matérialisation de cette parole dans notre vie. Dans le nom de Jésus, bénis ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Peut joindre ses deux mains et acclame pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie devant ce Dieu qui s'est appauvri afin de nous enrichir? Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse son serviteur, notre papa, et qu'il te bénisse, toi qui as écouté ces messages et toi qui as pris la décision de mettre cela en pratique. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu ce que réellement papa a dit. C'est vraiment vrai. Il faut parler, il faut bien parler. Bien qu'il ne nous a pas donné la suite de son témoignage, et si j'avais accepté ou j'avais refusé quand j'avais lu les messages. Et à part ça, je me souviens aussi que j'ai prié. Je disais, chaque matin, mon mari, là où tu te trouves, je t'appelle. Tu dois me voir. Si tu es en Amérique, je t'appelle au Congo. Si tu n'as pas un travail, que Dieu te donne un travail. Si tu es déjà quelque part, j'ai détruit ta relation. Tu dois venir vers moi. Alléluia. C'est que je dois savoir avant de me marier. Il faut acheter les livres. Nous avons 3 services ce matin. Dans le premier, nous allons apporter nos offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Deuxièmement, nous allons apporter nos offrandes d'action de grâce et payer nos dîmes. Troisièmement, nous allons soutenir le loyer, remettre aussi nos engagements Tchangou pour Christ. Avant d'apporter ton offrande, j'aimerais t'exhorter. La Bible est en train de dire, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et celui qui sème peu moissonnera peu. Des fois, on a tendance à se fatiguer. Oui, le corps, la chair, humainement, on peut se fatiguer. Depuis aujourd'hui, nous sommes au 36e jour. Jour après jour, nous apportons les offrandes, nous payons les transports. Oui, mais la Bible dit, ne nous lassons pas à faire les biens. Car au temps convenable, le Seigneur va se souvenir de toutes les offrandes que nous apportons dans sa maison. Amen. Dieu, il va arriver un temps où le Seigneur va faire la sommation de tout ce que tu amènes là. Et puis il se dit, bon, je te rembourse, je te bénis, je te récompense d'une manière ou d'une autre. Maintenant, imagine quand le Seigneur te récompense. Ne te fatigue pas, ne dis pas que tu as donné beaucoup, c'est pour la gloire du Seigneur. Et lorsque nous regardons un cultivateur qui va s'aimer le maïs, quand il va s'aimer, nous s'aimons aujourd'hui, mais le maïs ne produit pas aujourd'hui. Alléluia. Pour cultiver le maïs, on doit attendre. De la même manière avec les haricots, avec toutes ces semences qu'on peut mettre en terre. Donc pour dire, lorsque tu apportes tes offrandes, n'attends pas aujourd'hui seulement. Pour d'autres, il y a le tout à coup qui arrive. Et pour d'autres, il faut attendre selon le temps de chacun de nous. Mais ce qui est sûr, Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Alléluia. Il est fidèle à ses promesses. Quand il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous ne verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Il y a solo à fungola kabikuke à lola. Le Seigneur bénit à solo, je vous dis. Comme Jésus disait, en vérité, moi je vous dis, il y a solo. C'est ça en lingala, comprenez avec mon lingala, c'est comme ça. Alors, Paul dit encore, celui qui sème peu, oya kopesa akolona muke, ako bukape muke. Soki loni kopo ya masangu, tu ne peux pas récolter un sac de maïs. Si tu as l'habitude d'amener 500 francs, 1000 francs, attends-toi à des bénédictions de 500 à la hauteur de 1000 francs.
Quand tu as l'habitude d'amener les billets verts dans la maison de Dieu, attends-toi aussi à récolter des billets verts. Est-ce que quelqu'un veut vraiment vivre la main de Dieu dans les finances comme moi? Moi, je suis fatigué d'être pauvre, de vivre dans la pauvreté, de vivre dans le manque. Alors décide, change ta façon d'offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services comme je l'ai dit. Vérifie la quantité et la qualité de ton offrande. Ne donne pas à Dieu les miettes. Ne donne pas à Dieu des billets déchirés, coupés. Ne donne pas à Dieu aussi les billets que nous n'utilisons pas à Kinshasa ou au Congo. Quand tu amènes $1 dans la maison de Dieu à Kinshasa, nous on n'utilise pas ça. Quand tu amènes des billets déchirés, nous en avons là-bas au diaconat. Vérifie la qualité et la quantité. Est-ce qu'on peut s'approcher dans la joie, s'il vous plaît, pour offrir à l'Éternel? Le premier service, c'est les offrandes volontaires dans le panier rose et dans le panier blanc, les offrandes du prophète. Yes. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta volonté, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais.